J'aimerais te dire une chose. La vitesse d'un véhicule la nuit, la vitesse d'un véhicule est fonction de la capacité de ses phares à lui rassurer sur la voie. Écoutez ce que le Seigneur, avant qu'il parte, il a dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, allez, multipliez-vous. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre comment Dieu bouge dans la multiplication des justes. Alléluia. Amen. Très heureux d'être là. Voilà, j'aimerais dire grand merci à Dieu de permettre à ce que je sois là. Amen. Amen. Comme un instrument pour sa gloire. Amen. Amen. Et j'aimerais dire grand merci à cet homme et à cette femme. Vous savez, moi je les aime beaucoup. Le visionnaire de cette œuvre. Amen. Amen. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Amen. Amen. Et ça, ce n'est que les 1. Les 10, ça sera 100 fois plus que ça. J'ai dit bien, les 10 sera 100 fois plus que ça. Amen. 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 Plein succès dans votre destinée. Quand je vois ça, ça me réjouit. Je suis très fier. C'est un couple d'excellence. Un couple qui doit aller trop loin. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Très heureux d'être là. Très heureux de voir tout ça. Très beau décor. J'étais à Bounia. Pendant que les gens travaillaient, il m'a envoyé la photo. Il dit: regarde papa. Moi j'ai dit: ça c'est toi. L'excellence, ce n'est pas l'argent. L'excellence, c'est la vision. Je vous dis la vérité. Posez la question à ma femme. L'excellence, bon, c'est la vision. Plein succès, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais dire merci à l'église pour ce moment. Vous savez que cette semaine est particulière pour la surface de la terre. Parce que cette semaine, l'église est en train de se préparer. Mieux, l'église est en train de célébrer la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Si vous venez dans notre église, vous allez trouver que nous sommes en pleine célébration. La plupart sont dans des montagnes, sont en prière. Mais pendant ce moment, ici, il se passe quelque chose. La célébration. Alléluia. La convention de multiplication des justes. J'ai déjà dit aux visionnaires, moi je vois ça, la célébration de multiplication des justes. Célébrer les justes, c'est célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Célébrer les justes, ce n'est pas tel que le monde le raconte. Les justes, c'est tel que Dieu le présente. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'être là. J'ai béni le Seigneur pour tout un chacun de vous. Et j'ai dit merci à Dieu pour ma femme. Ma femme, elle est là. Bon, vous savez, elle est habituée toujours à être collée à côté de moi. Amen. Amen. Même quand on est assis, bon. Amen. Amen. Chérie, je t'aime beaucoup. Vous savez, les jours où on nous a seulement bénis, on nous a proclamé mari et femme. Je me suis tourné vers elle. Je l'ai appelée chérie. Jusqu'aujourd'hui. 15 ans.
Je ne l'ai jamais appelé par son nom. Je ne l'ai jamais appelé par son nom. Amen. Amen. Je sais qu'il y a plein de gens ici qui me connaissent. Peut-être même des biologiques sont là. Je crois qu'ils sont. Parce que j'ai vu quelqu'un qui me prenait la photo là comme biologique. Voilà. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai vu. J'ai vu Freddy. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Amen. Amen. Donc c'est mon petit. C'est pas où je l'ai vu lui. Il y a encore quelqu'un qui encore est ici. Ah, il y a Franck. Ils sont nombreux. Tu as gagné beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc il y a Franck, il y a Freddy. J'ai vu l'autre qui prend des photos là. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 11. Actes chapitre 2, le verset 1er à 11. Vous savez, quand les premiers sont 7, la masse le sera aussi. Amen. En tant que visionnaire, il a voulu montrer le chemin que Dieu l'a révélé pour pouvoir, pendant ce moment, manifester et imposer la gloire de Dieu au travers de cette célébration, au travers de cette convention. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons puiser seulement sur cette base pour ouvrir une voie. Amen. Amen. Parce que j'aimerais vous dire, les justes ont un langage. Les justes ont ils ont une manière d'être. Les justes ne sont pas comme tout le monde. Vous savez, il y a une histoire que notre père spirituel nous racontait. Un jour, il y avait des poussins qui étaient ensemble. Mais au milieu de ce poussin, il y avait aussi un aiglon. Mais étant donné qu'ils étaient tous de pouces très petits, là, ils semblaient être le même. Les gens le voyaient comme si ce sont les poussins. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, alléluia, amen, à un moment là, on voit seulement parmi eux l'autre grandit différemment. Et puis après, il a pris et il est parti. Oh, quand il arrive là, il veut encore retourner vers les autres. Quand il rentre vers les autres, puis la poudre d'escampette. Alléluia. Amen. Il dit non, nous ne sommes pas de cette race-là qui monte, qui peut monter et qui peut rentrer. Dans leur mental, quand tu vois un oiseau qui descend comme ça, c'est pour nous faire du mal. Bien aimé dans le Seigneur, les justes parmi les injustes, c'est distinct. C'est distinct. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je serai un peu plus pratique. Parce qu'il faut que tu comprennes que tu n'es pas comme tout le monde. Si tu es ici, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu as déjà reçu dans ta vie Jésus comme sauveur et Seigneur et sauveur. Tu n'es pas comme tout le monde. Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Au fait, cette parole ici, généralement on la lit pendant la fête de Pentecôte. Mais je veux montrer quelque chose. Il y a un langage de la multiplication des justes. Multiplier les justes a un langage, a une manière, a une vie. La Bible déclare le jour de la Pentecôte. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, dis avec moi tout à coup. Il vint du ciel un bruit, celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu l'air apparut, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dis avec moi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit
qu'il y eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun, dans notre langue maternelle. Pathès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette grande célébration de la multiplication des justes, j'aimerais te dire une chose. La vitesse d'un véhicule la nuit, la vitesse d'un véhicule est fonction de la capacité de ses phares à lui rassurer sur la voie. J'aimerais vous dire, bien aimé, tu peux être au volant, conduisant la nuit, et si tu n'as pas de phare qu'il faut, tu vas marcher, tu vas conduire keba keba. Mais si tu vois quelqu'un la nuit conduisant un véhicule et il est conduit très bien, il est conduit avec assurance, c'est parce que ses phares lui montrent devant et le rassure sur la voie qu'il prend. C'est pour dire quoi? La bonne compréhension de la vérité fera que tu impactes sur la vie. Parce que l'ignorant, le monde dit ceci: un tonneau vide fait beaucoup de bruit, mais un tonneau rempli ne fait pas beaucoup de bruit, mais a plein de bénéfices qu'un tonneau vide. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Proverbe chapitre 25 verset 2 dit ceci: la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Tu caches, c'est sa gloire. Mais la gloire de roi, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Pourquoi on dit la gloire de roi et non la gloire des hommes? Pourquoi? Parce qu'un roi a un pouvoir absolu. Un roi a le pouvoir de vie et de mort. Un roi a le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Et quand il découvre ce que Dieu a caché, il acquiert le pouvoir de fermer et d'ouvrir. De fermer et d'ouvrir. C'est pourquoi Jésus un jour posait la question à ses disciples: qu'est-ce qu'ils disent que moi je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les autres disent: tu es prophète. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Que dites-vous? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus sursaute. Simon Pierre, tu es heureux. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Écoute ce qu'il dit à Simon Pierre: sur cette découverte, sur cette vérité, je vais bâtir mon église. Je vais bâtir un peuple. Le porte de séjour des morts ne peut pas prévaloir sur eux. En d'autres termes, c'est impossible que ce peuple-là échoue sur cette terre. En d'autres termes, c'est impossible que celui qui me comprend étant donné que Corona l'attrape. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire, si tu es né de Dieu, la convention ici est pour les justes, mais qui doit se multiplier. La convention ici, c'est la convention des justes, mais c'est justes qui doivent comprendre, qui sont appelés à se multiplier, mais ils doivent savoir comment se multiplier. Oh mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas comment tu dois te multiplier, sache que celui qui doit t'empêcher à te multiplier aura de l'ascendance sur toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose:
La gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. C'est pourquoi Deutéronome 29 dit ceci: les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ça veut dire quoi? Si je découvre que si l'homme de Dieu découvre les secrets qu'il a découverts, vous qui êtes les enfants de cette maison, vous avez découvert ensemble avec nous. Et vous pouvez réussir ensemble avec nous. Mon frère, ma soeur, je viens de lire Actes chapitre 2. Il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Et les disciples dans la peur se retrouvent enfermés. Moi j'ai la grâce d'avoir été à Jérusalem. J'ai la grâce d'avoir vu cette chambre haute dans l'état où elle est. J'ai la grâce d'avoir été là-bas. Mais mon frère, ils se sont retrouvés là cachés. Bien aimés, pendant qu'ils sont là, ils sont là en train de prier. Écoutez ce que le Seigneur, avant qu'il parte, il a dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, allez, multipliez-vous. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre comment Dieu bouge dans la multiplication de Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand ils l'ont posé la question: Seigneur, quand est-ce que nous allons récupérer notre pouvoir? Avant que le Seigneur parte, il leur dit une chose: il ne vous est pas donné à vous de connaître le temps, mais le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Un témoin affirme et déclare ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a été acté, ce qu'il a été comme. Il a fait que ça, il soit présent. Bien aimé dans le Seigneur, ils sont là. Dieu permet que pendant ce temps-là, à Jérusalem, le peuple de tous les contrées, toutes sortes de peuples, les Pathès, les Mendes, les Sirènes, les Égyptiens. En d'autres termes, c'est quoi? On cite des politiciens dedans, on cite des grands commerçants, on cite des grands intellectuels. Ils se sont retrouvés tous à Jérusalem pendant ce moment. Mais il y avait un peuple enfermé à l'intérieur. Dieu a un objectif. Vous savez, moi quand j'ai une des choses qui faisait que je ne devienne pas chrétien, c'est aussi, d'abord c'était le temps de Dieu. Mais la deuxième chose, la manière dont je comprenais la chrétienté, c'était impossible que je devienne chrétien. Comment je dois devenir chrétien pour être médiocre? Parce que les gens croyaient la chrétienté c'est la médiocrité. Ça dit, parce qu'on a grandi. Moi j'ai dans les écoles catholiques, j'ai été au collège. Tu vas voir là, donc nos prêtres là, il a toujours cette chemise là. Combien? Même couleur. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait que le peuple de 1000 se retrouve nombreux à Jérusalem pendant une fête. Vous savez, quand vous êtes en fête, on ne se retrouve jamais les gens de la même catégorie. Bien aimé dans le Seigneur, dans la fête, tu ne sauras pas qui est malheureux, qui est heureux. Tout le monde tout le monde mange la même nourriture, la même boisson, même chant pour danser. Et ils se sont retrouvés nombreux à Jérusalem. Mais pendant ce moment, Dieu fait descendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, tous ils sont remplis. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Et ils sont bien aimés. Ces bruits-là a fait que tout ce monde qui était à Jérusalem ont été attirés. En étant attirés, ils se sont tournés pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est pendant ce moment-là les gens sont sortis. Ils sont sortis dehors en train de parler. Ils ont commencé à parler en langue. Mais écoutez ce que la Bible dit.
chacun les attendait dans sa propre langue. Quelle est cette langue-là? Quelle est la langue qu'on l'entendait? Mon frère, ma soeur, le monde que vous voyez, il y a un langage pour gagner une catégorie de personnes. J'aimerais te dire, il y a une manière pour gagner des gens, pour faire des justes. Tu dois savoir une chose, ce n'est pas seulement prêcher tel que je me mets là. Ah, bien aimé, on peut prêcher de plusieurs manières. On peut prêcher par une vie à laquelle on ne tombe jamais malade. On peut prêcher par une vie d'excellence. On peut prêcher sans part. On peut prêcher en étant honnête. Tout le monde l'a entendait. Mais quel est le langage que ces gens entendaient? Qu'est-ce que ces gens entendaient? Parce que la Bible dit, chacun l'entendait dans sa propre langue maternelle. Quelle est ta langue maternelle? Est-ce que tu connais ta vraie langue maternelle? Je ne parle pas de Chiluba, de Kikongo, de Swahili, de Lingala. Il y a une langue maternelle. Quand tu arrives quelque part, alléluia, amen, tout le monde est attiré par cette langue. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Jésus envoie son serviteur, Samuel, dans la maison d'Ésaïe. Samuel, dans la maison d'Ésaïe, pour choisir un roi. Bien aimé, il a commencé à faire. Je vais un peu vite. Il a commencé, après 3 jours de jeûne et prière, n'est-ce pas? 7 enfants étaient là. Le premier qui vient, il le regarde. Il dit, c'est le roi. Il prend le fiole pour mettre. Dieu lui dit, pas lui. Je l'ai rejeté. Mais Dieu fait sortir une vérité fondamentale. Écoute ce que Dieu dit à Samuel. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Dieu regarde le cœur. Tu veux faire entrer quelqu'un, tu veux faire entrer Dieu dans le cœur de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il voit? Alléluia. Dieu dit. Dieu n'a pas dit les païens, il a dit l'homme. Quand vous suivez cette parole dans l'originalité, c'est faisons l'homme à notre image. Donc Dieu dit l'homme à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde le cœur pour te dire ceci, pour faire entrer Dieu dans le cœur des gens, dans ton milieu. Qu'est-ce qu'il voit de toi? Alléluia. Moi j'ai des endroits où je ne prêche pas. J'apparais. Je suis seulement là. Tu es pasteur? Pose-toi la question, qui lui a dit? Alléluia. Amen. Je lui pose la question, pourquoi? Non, tu es tellement posé, tu es tellement sûr de toi. Sûr de moi, tu m'as vu la première fois. Mon frère, ma soeur, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Vous savez, beaucoup de gens croient pour être excellent, c'est l'argent. C'est du mensonge. Ils ont entendu des bruits. Ça les a attirés. Quand ça les a attirés, pour te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens sortaient. Ils ont commencé à parler. Mais chacun l'attendait dans sa langue. Bien aimé, pour multiplier les justes, il y a un langage que chaque catégorie de personnes doivent entendre. Il y a un langage que le peuple, le juste actuel, doit avoir. Quel est le langage que tu as? Quel est le langage que tu as? Bien aimé dans le Seigneur, quand je m'étais converti à l'église, je sais, pour aller gagner des âmes, on allait toujours, écoutez comment on allait. On va aller à l'évangélisation. Je suis en train d'apprendre, n'est-ce pas? Nous partons à l'évangélisation, nous arrivons là-bas. Dieu vous aime. Voilà. Et puis après, nous leur, des fois 4 lois spirituelles. Mais on arrivait aussi quelque part, vous entrez comme ça. Non, on vient parler de Jésus. Alléluia. Amen. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé dans le Seigneur, on arrivait aussi quelque part, on trouve les gens
Ils ont fait 2 jours sans manger. On leur parle de Jésus. Jésus qui donne la solution. Et puis ils reçoivent Jésus. Et puis on est parti. Le lendemain vous venez. C'est quoi ça cette affaire? Un jour, j'ai acquis une certaine compréhension. Elle dit non, on va aller sur le terrain. On va aller sur le terrain. Bien aimé, on arrive quelque part. On entre. On parle de Jésus. Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Nous sommes venus vous voir au nom de quelqu'un, de celui qui donne la joie, la paix. Ah bon? Asseyez-vous. Alléluia. Amen. On a commencé à échanger. Comment vous allez? Non, nous allons bien. S'il y a seulement papa qui semble des fois malade. Nous avons même des factures ici. Mais il a un régime bizarre, compliqué. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est la solution. On a parlé de Jésus. On a parlé de Jésus. On a terminé. Et dit, le régime des papas là, il faut qu'il mange ça. Ok, prenez ça pour lui acheter pendant une semaine afin qu'il mange. Ok, quand il y a un problème, venez. D'ailleurs, c'est vendredi déjà. Venez à la prière. Bien aimé dans le Seigneur, ils étaient seulement à 3. Mais les vendredis, ils sont venus à 7. Ils sont venus à 7. J'aimerais te dire, mon frère, les langages que le monde entend, est-ce que tu connais? Il y a un langage. J'insiste, mon frère. J'insiste. Jésus dit sur cette vérité que tu viens de découvrir, je vais bâtir mon église, un peuple. Les portes de l'échec, de la mort, ne peuvent pas les emprisonner. Et il ajoute, je leur donnerai les clés. Ce qui liera sur la terre sera lié dans le ciel. En d'autres termes, ils seront des ordonnateurs. Des gens qui ordonnent la vie là où il y avait la mort. Les gens qui peuvent ordonner la mort là où la vie y avait. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es? Vous savez pourquoi les gens sont incapables de témoigner de leur chrétienté? C'est l'ignorance. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas heureux d'être ce qu'ils sont en Jésus? C'est parce qu'ils sont ignorants. Écoutez, la Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ne devenons plus esclaves des hommes. Ça veut dire, nous sommes ceux qui sont appelés à conduire les hommes à la vie. Alléluia. Amen. Devenir esclave de la mort, esclave des hommes, c'est être ignorant de ce que j'ai acquis. Mon frère, ma soeur, Jérémie chapitre 29, verset 4. Les enfants d'Israël, Jérémie 29 à partir du verset 4. Les enfants d'Israël sont sortis de la... Ils sont sortis par geôlier. On les a amenés en captivité à Babylone. Ils arrivent à Babylone. Il dit, oh, ils ont beaucoup de sauter. On ne fait rien. On croise les bras. Verset 4. Dieu vient et Dieu se fâche contre eux. Mais vous n'êtes pas conscient comment? Comment vous faites des choses comme ça? Parce que pour eux, nous n'allons influencer que chez nous. Ici nous sommes chez les autres. Nous sommes comme des prisonniers. Mais pour Dieu, là où ils sont, ils peuvent se multiplier. La multiplication fait que vous deveniez puissant. Vous deveniez fort. Dieu dit ceci. Pourquoi vous faites ça? Bâtissez des maisons. Bâtissez des maisons. Donnez des femmes à vos filles. Donnez des maris à vos filles. Multipliez-vous. Ne diminuez pas.
c'est alors que ma puissance va se manifester. Mon frère, ma soeur, il y a des manières pour devenir puissant. Il y a des manières pour devenir puissant. Vous savez, il y a des gens, il a tous les atouts pour être puissant, mais il est ignorant de ce qu'il est. On les a entendus parler. Les pathès, ce sont des politiciens. Un politicien, il faut l'impressionner dans son domaine. Un homme économiste ou un grand commerçant, il a déjà tout le moyen. Si tu viens dans son domaine, il faut l'impressionner dans ce qu'il connaît. Il regarde, il dit c'est pas possible. Celui qu'on appelle Joseph, un roi a eu un songe. Un roi a eu un songe. Et il était incapable de comprendre cela. Mais un esclave étranger, il sort de la prison, il donne l'interprétation. Le roi regarde. Quand il donne l'interprétation, ça ne s'arrête pas là. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'aime les gens en Azouaki vision. J'aime la compréhension. C'est un pas. Mais la sagesse, la vision, c'est là où Dieu nous attend souvent. La sagesse, la vision, ce que tu dois faire de ce que tu as vu. C'est ça la meilleure des choses. L'intelligence, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de l'intelligence que tu as? Qu'est-ce que tu es à mesure de produire? Mon frère, ma soeur, un homme intelligent, c'est celui qui est capable de reproduire ce que lui a cru. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Joseph a dit, il a dit ce que tu as vu, il y aura autant d'années de vaches grasses et après viendra la vache maigre. Joseph ne s'arrête pas à l'interprétation et il donne la sagesse. Le roi choisit un homme. Pendant le temps de la vache grasse, cet homme-là, il fera en sorte qu'il va commencer à garder les 1/5. Pendant le temps de la vache grasse. Quand le temps de la vache maigre arrivera, le roi, tu ne perdras pas ton peuple. Il donne la réponse au roi pour qu'il reste roi. Mais en réalité, Joseph a influencé tout l'Égypte. La conséquence, il est élevé au-dessus de tout l'Égypte, sauf le roi qui restait le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire, il y a un langage que Dieu donne à chacun pour la bonne multiplication des justes. Il y a un langage. C'est pourquoi Dieu nous donne des talents. Dieu nous donne des dons. Dieu fait en sorte que, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. J'aime prêcher, j'aime parler, mais j'aime beaucoup agir. J'aime beaucoup agir. Et des fois, beaucoup de gens ne me comprennent pas. Tout le monde veut que je fasse comme tout le monde. Mais je fais souvent tel que je pense que Dieu veut que je fasse. Parce que si je fais comme tout le monde, je vous raconte une histoire. J'ai une parcelle. Ma femme commence à me bousculer à construire. Est-ce que c'est mauvais? Mais moi, pendant ce moment-là, je suis à l'église, à mon bureau. J'ouvre la Bible. Vous bâtirez des maisons et vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Oh, c'est pas vrai. C'est grave. Je vais passer. Je reviens encore. C'est pas vrai. Je reviens encore. Et je rentre à la maison. La maman, quand elle te met la pression, te met la pression. Je lui dis, chérie, je fais quel travail? Je commence à l'exhorter. J'ai vu un ministre qui m'a appelé d'aller prier les jours de la remise et reprise. Je suis allé. Il est venu avec un véhicule de location. Il est arrivé. Il est entré. Moi, je suis venu avec ma voiture. Et puis, ils ont fait la remise et reprise. Ils ont fini.
On lui a tout donné. Et les véhicules, et les gardes, et tout. C'est pas vrai? Moi, je suis qui? Mais c'est moi qui il a voulu, mon papa, il faut venir prier. J'ai prié. Et puis il me dit, papa, moi je voudrais vraiment que tu restes. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais conseiller chargé de mission. Parce que tout le temps tu peux être, même si tu n'es pas là, mais je veux ça. J'ai dit non, non, je ne suis pas appelé à faire ça. Mais écoute, ce qui m'a surpris, on lui a tout donné. Maintenant, quand je me retrouve à cette parole, est-ce que c'est pas Dieu qui me donne la maison? Et puis ma femme, moi je lui ai jamais donné de l'argent pour cette histoire-là. Et puis un jour, elle me dit, ils ont commencé la fondation. Pose là la question, elle est là. Je ne suis jamais parti. Moi j'ai la parole. J'ai la vérité là. Mais pose-là la question. Qui construit? Ils sont, même la personne qui construit est ici. Pose-lui la question. Est-ce que je lui ai déjà appelé? Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai la parole, la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous voulez que je te dise une chose? Est-ce que vous voulez que je te dise une chose? Les gens, les 2-3 personnes qui ont appris, ils sont devenus des justes. Mais qu'est-ce que je les ai prêchés? Ils m'ont vu, mais ma foi à la chose. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Il y a des personnes ici, quand ils repassent la Bible, wow. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il va s'asseoir avec les grands. Mon frère, ma soeur, vous savez, moi il m'arrive des fois de regarder les gens. Je vois tellement de merveilles en eux, mais ils sont en train de souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux bientôt atterrir. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai encore beaucoup de choses à dire, sinon c'est beaucoup de choses. Jusque là, je suis dans l'introduction de mon message. Mon frère, ma soeur, il y a un langage. Je connais un jour, choriste, écoutez-moi. Je viens de Bounia. Le pasteur qui est là, il travaille en même temps quelque part. Mais il était toujours à la chorale. Un jour il m'a vu. Lui, même quand aucun effort, quand il chante, waouh. Je lui dis, papa, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une femme, mais je n'ai pas de travail. Moi j'ai dit non, tu as un travail. Reste au micro. Sois toujours là. Quand il y a culte, sois là avant que le culte commence. Mets-toi dans une discipline à être là. Tu verras. Un jour, nous avions un ministre. Nous avons un ministre. Chaque jour quand il vient, il est assis là. Et puis il pose la question. Ce frère-là, qui chante toujours, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait rien. En tout cas, comme son passé que c'est à l'église, viens, vois ce frère-là. Va dans Ogefrem. Il faut qu'il travaille. Je vais entendre de demain. Bien-aimé dans le Seigneur, on l'a engagé. On l'a engagé. À Kinshasa, il n'y a pas de place. Au moment où je vous parle, lui il était diacre. Moi j'étais pasteur. Mais il a même une très grande église. Mais moi je suis assistant de mon papa. Pourquoi? Il a su rester là où il doit être. Mon frère, ma soeur, les âmes qu'il est en train de gagner, il est resté au lieu de l'entraînement. Il faut rester au lieu de l'entraînement pour que Dieu aiguise ce qu'il a. Il y a quelque chose que Dieu doit aiguiser. Mais il y a un lieu, il faut que tu restes. Mon frère, ma soeur, je lui disais ceci. Parce que très souvent, je lui disais ceci. Si tu veux te distinguer, sois toujours là avant. Ne discute pas pour le problème de transport. Ne discute pas. On te donne, c'est bon.
on ne te donne pas sort. Mais aujourd'hui, même les gens qui étaient ses anciens sont retenus anciens. Lui est pasteur. Très grande église. Habitant un villa. Et bien aimé dans le Seigneur. La vie avec Dieu, c'est un grand mystère. Alléluia. Amen. C'est pour que tu comprennes une chose. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas là pour te dire n'importe quoi. Comment multiplier les justes? Première chose. Comment tu dois arriver à multiplier les justes? Première chose, tu dois être conscient de ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Conscient. Il y a des gens qui sont conscients d'une identité qui les met en complexe d'infériorité. Sois conscient de ton identité. Alléluia. Amen. Jésus est mort. Il est ressuscité. Pour toi, pour moi, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Apocalypse 5, 9, 10. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de rompre les livres, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et par ton sang tu as racheté pour Dieu de peuples, de toute tribu, de tout langue, de toute nation et de toute langue. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et de... Vous savez, il y a des gens qui sont plus conscients d'être Moulouba, d'être Moukongo, d'être Mungala que d'être Dieu. Mais comment tu dois dominer sur les esprits qui règnent sur ces tribus-là en étant trop conscient de ça? Sois trop conscient d'être enfant de Dieu pour que les Bakongo, Bangala, Baluba, Baswahili voient en toi quelqu'un de différent. Vous croyez que cet homme sait qu'il est en train de faire parce qu'il est conscient du père ou du mère où il est sorti. Il est conscient de Dieu qui l'a sauvé. C'est pourquoi à partir de ça, il peut aider plusieurs, y compris ses propres parents. Être conscient qu'un homme a donné de sa vie pour que tu puisses avoir une identité qui impacte sur la terre. Une identité qui fait de toi celle de la terre, lumière du monde. Bien aimé, l'identité que nous sur Christ, ce n'est pas pour que nous soyons des dormeurs. C'est l'identité des missionnaires. La Bible dit, Jean chapitre 1er verset 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es conscient de l'identité d'enfant de Dieu, tu ne seras pas conscient de ta géance, tu ne seras pas conscient de ta main sainte, tu ne seras pas consciente de beaucoup de choses, parce que l'identité d'enfant de Dieu peut faire de toi le patron des professeurs d'université. Alléluia. Sois conscient de ton identité. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 8, le vent souffle, tu entends d'où vient le vent. Bien aimé, tu entends, mais tu ne sais pas d'où vient le vent, où va le vent. Il en est ainsi de celui qui est né de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu es conscient d'être enfant de Dieu, né de nouveau, l'échec ne peut pas te contrôler. La maladie ne peut pas te contrôler. La honte ne peut pas te contrôler. Mais ils peuvent sentir ta présence. Mais ils sont incapables de t'imposer dans une certaine loi. Est-ce que tu comprends cela? Si tu comprends cela, dis Alléluia. Il faut être conscient. Quand tu es conscient que tu n'es pas n'importe qui, personne ne va se moquer de toi. Les jours où moi j'étais conscient que je suis enfant de Dieu, je fais la cour à ma femme. Elle a dit N-O-N. Mais elle ne savait pas qui m'a dit c'est elle. Elle ne savait pas. Elle est là, il faut la poser la question. Elle vient, elle salue tout le monde. Elle me saute. Mais je savais
Je savais. Bien aimés, nous avons, les pasteurs m'ont posé la question. Ils sont aujourd'hui les pasteurs. Ils étaient les frères ensemble. Mais pour on te méprise, moi j'ai dit on ne me méprise pas. Elle vous salue comme on peut saluer tout le monde. Mais moi je suis son mari. Il ne peut pas me saluer comme vous. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu connais ton identité, tu es très très dangereux. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas être contrôlé par aucun esprit. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Moi, quand tu viens à l'église, tu vas poser la question à tout le monde. Pasteur Alex et des Gilles. Ils ne sont pas nombreux qui vont te dire. On ne connaît pas. Donc elle va te dire Moluba, Mungala, Mukongo. Ils sont là. Parce que ça m'importe peu. Moi je dois dominer sur ces réalités. Je dois être le modèle. Quand Dieu dit, il nous a sortis de là. Dieu nous a sortis de tout. Il nous a sortis de là. Dieu nous a sortis de toutes ces choses. Afin que nous soyons des modèles. Et que plusieurs sortent en nous regardant, nous suivant. Tu veux te multiplier? Tu veux multiplier les justes? Sorte de ces choses-là. Sois modèle selon la pensée, la parole de Dieu. Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Si tu es conscient de qui tu es, tu vas dominer même là où tout le monde a échoué. Tu vas réussir là où ta famille n'a pas su passer. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais qui tu es, ta vie est garantie. Si tu sais qui tu es, les puissances des ténèbres ne peut rien contre toi. C'est pourquoi vous avez vu pendant 40 jours, 40 nuits, Israël avec leur roi, alléluia, Saoul, ils sont défiés par un Goliath. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mais un petit garçon, on lui a envoyé pour aller déposer la nourriture. Il arrive. Il n'a que 17 ans. Il arrive là. Il trouve les défis. Ça faisait 40 jours, 40 nuits. Personne pour faire arrêter cela. Mais quel était le défi? Goliath dit, choisissez quelqu'un qui va se battre avec moi. Si je tombe, vous allez dominer sur lui. Si lui tombe, nous allons dominer sur lui. Mais c'est ça la vérité de Dieu. Alléluia. Ce petit garçon arrive. Il arrive. Il n'a jamais été militaire. Mais celui qui est là, c'est un général. Un général. Celui qui est là, Goliath, expérimenté. Il a gagné des guerres et des guerres. Mais il est debout. Mais quand David arrive, il dit quelle est cette incirconcision? Écoute ce que David dit. Il dit quelle est cette incirconcision qui insulte l'armée de l'Éternel. Oh, l'armée de l'Éternel. La manière de voir de ces garçons est différente des autres. Il dit aujourd'hui, je vais couper. Mon frère, ma soeur, si tu connais ton identité, quand un garçon va venir, tu sauras que c'est un aventurier. Mais quand tu ne connais pas ton identité, à coup sûr tu acceptes tout le monde. Qui se connaît, il est très dangereux. Même les gens vont dire, mais toi tu es tellement conscient. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, un jour je suis à l'église. 2 sœurs sont venues pour me voir. Pasteur, regardez-nous un peu. Mais là on dit les femmes les plus magnifiques, ce sont celles qui font les misses. Moi j'ai dit ah bon? Vous avez l'habitude de partir au marché? Oui. Quand on vend les histoires, on met sur quoi? Oh, on va sur les tables. Les femmes là marchent sur quoi? Sur des tables. Pour qu'elles défilent. Les tables. Ce sont des femmes qu'on peut acheter. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Dieu vous cache. Dieu ne veut pas que vous défiliez. Pourquoi Dieu vous cache? Parce que vous êtes très important. Oh bien aimé, tu as déjà vu une Miss femme du président?
Laissez cette affaire. Si tu ne sais pas qui tu es, le monde va te manipuler. Mais quand tu sais qui tu es, tu vas marcher la tête haute. J'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire une chose. J'entre dans un taxi. J'étais encore piéton. Vendredi, je dois conduire la prière. J'étais à la maison, j'ai prié, j'ai terminé. On était encore à Kitambo. Je sors, je prends un taxi. J'entre. Ma kelele tu concentré. Maintenant tu entres. Taximan ma kelele. Laissez papa, s'il te plaît. Écoutez. Papa, au côté pour le mitindo, soko ligite kita. Je suis resté calme. Mais bien aimé, est-ce que ça vous fait? Je suis entré pour qu'il me transporte. Après, je vais lui payer. Je lui ai dit ceci. Lélo, ce qui n'a quitté, à toi, sali taxi à Ophélie. Bien aimé. Oui, taxi, nous tout le monde a raté, rebellé. Vitesse. Papa, aux autres de Wapi. Ti, liboso église. On a aussi ma mort noté. Bino bateau, alléluia. On est dans le Seigneur. Si tu connais, on ne va pas se moquer de toi. On ne va pas se moquer de toi. Parce que pas n'importe qui. La Bible dit, nous sommes nés de nouveau. Non pas pour être esclaves, mais régner sur la terre. Mais tu ne régner sans que tu sois conscient de qui tu es. Deuxième chose, pour multiplier, sache marcher par la foi. Sache marcher par la foi. Sache marcher par la foi. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, et je vais terminer par là. Vous savez, moi ce qui me fait très mal, vous savez, quand 2 Corinthiens chapitre 5 dit ceci: nous fonctionnons, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire nous fonctionnons, n'est-ce pas, par la foi et non par la vue. Ça veut dire nous bougeons par la foi et non par la vue. Ça veut dire un enfant de Dieu ne marche pas en fonction de ce qu'il voit. Il marche en fonction de la confiance qu'il a en Dieu. Un enfant de Dieu n'agit pas en fonction de ce qui est là. Il agit en fonction de ce qu'il voit chez Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas en fonction. Oh bien-aimé, si cet homme devrait commencer l'église en fonction de ce qu'il avait en main, jusqu'aujourd'hui il n'allait pas commencer. Amen. Tu as reçu la vision? Vas-y. C'est pendant la marche que Dieu va commencer à se manifester. Bien aimé, nous fonctionnons par la foi. Vu. Écoute ce qu'Hébreux 11 dit. La foi est une des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ok. Tu le connais par cœur. Mais des fois tu ne comprends pas. On dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça c'est quoi? C'est une chose. Ça c'est quoi? C'est une chose. N'est-ce pas? La foi est une ferme assurance. Ça c'est quoi? C'est une chose. Ça c'est quoi? C'est une chose. Le mariage, c'est une chose. Acheter cette parcelle, c'est une chose. Non, pas acheter, avoir cette parcelle, c'est une chose. La foi est une ferme assurance des choses. Des choses qu'on espère. Ça ne parle pas des païens. Ça parle de ceux qui fonctionnent par la foi. La foi est une ferme assurance des choses. Qu'est-ce que tu espères que Dieu est capable de te donner? Qu'est-ce que tu espères que Dieu est capable? Écoutez ce qu'il dit. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le... Ah non, moi je n'aime pas dire ça comme ça. Parce que très souvent les gens s'embrouillent. Non, il est le salarié. Il paye. Est-ce que nous sommes venus voir Dieu ici? Est-ce que nous sommes venus voir Dieu? Mais si nous ne sommes pas conscients, nous risquons de sortir ici sans salaire. Pour Dieu, quand nous nous approchons de lui, nous ne quittons pas sa présence sans salaire. Amen.
Amen. Maintenant, tu espères que Dieu peut te bénir. N'est-ce pas? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, démontre maintenant. C'est le problème. La démonstration de ce qu'on voit. Wow. La démonstration de ce qu'on voit. Tu dois les démontrer que tu crois que Dieu est capable de donner. On les démontre par ses paroles, son attitude, ses actions. Je me réveille le matin, on n'a pas l'argent de ceci. C'est vrai. Je ne réponds pas. Vous savez, mes frères sont là. Jamais. Oh non, ok. Vous allez chercher dans le bas qu'ils alté. Est-ce que ça te pente? Est-ce que ça te pente? Est-ce que bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous voyez que le monde comment fonctionner les loyaux? Basé sur le bon on a pocheté comme une carte. Est-ce que vous comprenez? Moi n'ensemble faut y baquer compte na. Ah Jésus. Amen. Et ça toujours plein. Mais le problème c'est ça. Ça viendra un bon jour, on en parle. Bien aimé, la démonstration, c'est que Dieu attend maintenant que qu'il voie vraiment que tu sais qu'il est capable de donner. Tu sais qu'il est capable de donner. Ma femme là, un jour finalement, elle s'arrête. Elle me dit, papa, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui fait que tu ne me lâches pas? Ce qui fait que je ne te lâche pas, tu es ma femme. Elle est partie. Je ne lui ai pas dit c'est ma fiancée. Je lui ai dit que j'ai sauté le processus. Je suis à la conclusion. Mais vous savez maintenant qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle-même qui est venue me chercher. Le Seigneur. Viens à mon bureau. Je suis en train de prier pour la maison. Pendant que j'ai prié pour que Seigneur, cette parole-là, on bâtirait. Et puis je vois l'architecte vient me donner les plans. Il m'a donné quoi? Les plans. Mais moi je n'ai pas vu les plans. Il est venu me donner la maison. Mais qui construit? Qui construit ça? C'est lui. Lui est venu me donner plan. Mais moi j'ai vu qu'il m'a donné la maison. Mais pose-toi qui construit. Il faut que tu démontres ce que tu crois. David n'est pas resté là. On a voulu le bloquer. Il a cru que Goliath peut tomber. Bien que ses frères ont voulu il s'est détourné de lui. Et il est parti. Écoute-moi. Pendant que je suis en train de conclure, j'aimerais te dire ceci. Multiplier les justes. Sois conscient de qui tu es. Beaucoup ne sont pas conscients. Vous savez, un homme qui est conscient qu'il est un homme, une femme qui est consciente qu'il est très belle, elle n'a pas besoin qu'on l'acclame. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'étais en train de grandir. J'ai trouvé que j'étais court. J'ai trouvé que j'étais court. J'ai trouvé ça comme ça. Et un jour, je suis en train de parler avec Dieu. Dieu me dit, prends la Bible. Ouvre. Je prends, je commence à lire. Psaume 139. Verset 13, 14, 15, 16. Je rentre encore. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, il me voyait. Lui seul était là. Et il était en train de me tisser. Qui connaît ce qu'on tisse? Vous savez les mamans au foyer là, avec un fil, elles font ça. Ezalaki singa et comme une nappe. Ezalaki singa et comme une polo et comme un tricot. On me dit ça. Dieu me dit, est-ce que tu as compris? Donc tu n'es ni court ni élancé. Tu es ma mission.
C'est lui qui te dit tu es court. Il se compare à toi. Il se compare à lui. Mais si toi tu l'écoutes lui, tu rates la mission. Mais si tu m'écoutes moi, ah bien aimé. Alléluia. Depuis ce jour-là, viens à Logos Rema. On va te dire l'homme le plus fier de lui. Et c'est lui. Vous savez, je suis là tel que je suis. Quelqu'un comme il s'est marié, hein? Tala mutumbi gamulai. Aïe papa na yoko zora opesanga costume. Gabi, hein? Nathalie, opesanga costume. Na costume. Na sombela yo te pesanga kaka. Vous savez ce qu'il nous. Au fait, la vérité c'est quoi? Sur les années. Admiration na ngopona nga. Pona kumi santa. Fait que y est partout bon nga ndenge na zo mimona. Ndenge zo mimona ndenge batu bamona kayo. Amen. Soki batu bazo mépriser yo parce que yo mi méprisaka. Mais yo soko mi lingi. Oyebi komi pesa valeur na komi linga. Nzamba sur le coup. Le kola nzamba ko zo le coup. Nzamba ko permettre que batu belé ba. Amen. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'aimerais te dire une chose. La vitesse d'un véhicule la nuit. La vitesse d'un véhicule est fonction de la capacité de ses phares à lui rassurer sur la voie. Écoutez ce que le Seigneur, avant qu'il parte, il a dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, allez, multipliez-vous. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre comment Dieu bouge dans la multiplication de Jésus. Alléluia. Amen.